Chers frères et sœurs, bonjour. Content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes le mercredi 22 avril 2020. Je voudrais vous proposer la lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38. Il nous est dit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Nous connaissons tous ce récit des évangiles, le récit de ces deux sœurs qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ chez elles à la maison. Elles sont heureuses et c'est un honneur. On est dans une culture qui est la culture aussi de l'accueil, et donc elles vont y mettre tout ce qui est nécessaire pour que l'accueil qu'elles vont proposer au Seigneur soit à la hauteur du respect, de l'honneur qu'elles lui valent, ou du moins qu'elle lui accorde, parce que, il était important de faire les choses ainsi dans la culture ici qui nous concerne. Et du reste, on ne peut pas reprocher à qui que ce soit, quand il accueille, de le faire de la bonne manière, avec respect, avec honneur, accordé aux convives, à ceux qui reçoivent, que l'on reçoit chez soi à la maison. Donc ces choses-là sont importantes et je crois qu'il ne faut pas faire rapidement de procès à Marthe au sujet de ce qui se passe ensuite et de ce qu'elle a exprimé auprès du Seigneur. Ce texte, quand on le lit, je crois qu'il faut le lire aussi dans son évolution. C'est-à-dire qu'il commence à un endroit et au fur et à mesure, on voit se construire le récit. Luc l'a présenté ainsi, et au fur et à mesure, on arrive à un moment donné où il y a comme une situation, un nœud qui s'est noué, et le Seigneur Jésus, par sa parole, va apporter un enseignement qui peut nous aider les uns et les autres. Le texte que nous avons lu parle du choix, parle des choix en général que l'on peut faire dans la vie. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous aussi, nous avons des choix que nous avons à faire, que nous faisons tout au long de notre existence, nous comme d'autres d'ailleurs. Et en ce sens, ce texte est universel parce que c'est un thème, une thématique qui parle à tout un chacun. Homme, femme, grand, petit, la notion du choix est quelque chose d'important, quelque chose en tous les cas qu'il nous est tous arrivé de faire. Et en la matière, nous avons tous besoin, bien sûr, de sagesse, d'intelligence et d'une capacité finalement à peser le pour et le contre. Les choix dans la vie nous permettent de nous extirper, je dirais, d'une certaine forme de routine. Les choix nous permettent aussi de nous extirper de nos habitudes, et puis dans ce contexte, en tous les cas, d'une certaine culture qui connaît sa limite, en tous les cas, dans l'interprétation que va faire Marthe. Elle n'a pas su à quel moment il fallait passer à autre chose, ou du moins se placer, se positionner d'une autre manière. Ce que Marie, par contre, a fait, elle, dans le texte que nous avons lu. Alors, il est important d'y réfléchir. C'est vrai que les routines, comme les habitudes, nous sécurisent, nous rassurent. Mais il est bon aussi de considérer que le Seigneur est capable de nous renouveler dans notre compréhension, dans notre vécu, dans notre parcours. Il souhaite nous éclairer. Et Marthe, ici, nous parle dans ce sens-là, de façon à ce que nous puissions considérer à travers nos choix la part qu'est la nôtre, et surtout d'apprendre à pouvoir regarder au Seigneur dans le contexte de nos choix, de nos décisions, quand celles-ci nous pèsent, quand celles-ci finissent par, prendre tellement le dessus et que nous nous sentons comme accaparés, pris dans un étau. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je m'explique. Je l'ai dit, ce texte, il faut le regarder dans son évolution. Le Seigneur Jésus arrive, il n'est pas seul, ses disciples sont avec lui. Marthe, Marie l'accueillent à la maison. On imagine que quand ils entrent dans cette maison, Marie comme Marthe vont
installer le Seigneur, ses disciples. On ne sait pas comment les choses se sont passées ici, mais il est bien clair que Marie ne s'est pas assise en disant « Seigneur, assieds-toi, mets-toi là, et moi je reste assise, ainsi de suite ». Non, je crois qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont faites avant d'en arriver au point où on trouve Marie qui s'est assise. Marie s'étant assise, nous dit l'Écriture. Marie s'étant assise. On retrouve cela dans l'Écriture, et ça aussi c'est un détail qui est intéressant et important. Marthe, quant à elle, va se retrouver débordée. Je dis cela parce que le texte nous dit et précise clairement que Marthe était affairée à de nombreuses tâches de service. Elle était affairée à de nombreuses tâches de service. Il est même dit dans la version Louis II, Marthe était occupée à divers soins. Et on comprend, dans la notion de ce pluriel, qu'il n'y avait pas qu'une seule tâche, qu'il n'y avait pas qu'un seul soin à apporter, mais il y avait un ensemble de choses qui, au fur et à mesure, se sont cumulées les unes avec les autres, et cet ensemble de choses sont devenues pesante. Cet ensemble de choses, est devenu pesant sur Marthe, qui, n'en pouvant plus, se retrouvant d'ailleurs seule au bout d'un moment, se tourne vers le Seigneur et dit « Seigneur, cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur me laisse seule pour faire toutes les tâches ?» Et le Seigneur sait que Marthe, effectivement, est occupée. Et il va d'ailleurs lui répondre en lui indiquant bel et bien, clairement, qu'elle était bel et bien occupée, oui, à de nombreuses tâches. Le Seigneur lui dit de nombreuses choses. Il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, pas qu'une seule. Une seule chose aurait suffi, elle s'en serait occupée et c'était terminé. Mais Marthe est occupée, elle réfléchit, elle pense aux détails. Peut-être que quelqu'un s'y retrouvera et on pense à des détails. Ce n'est pas mauvais en soi de penser à des détails, de s'organiser, de faire quand même les choses de la bonne manière. Je crois que c'est important. Mais on a souvent vu en Marie quelqu'un peut-être d'un petit peu plus... quelqu'un d'un petit peu plus léger, peut-être même paresseuse, qui n'avait peut-être pas trop envie de faire les choses. Mais ce n'est pas la lecture que nous faisons du texte. Nous voyons que Marie s'est assise, elle s'est assise. Mais tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'elle a pu faire avant n'est pas indiqué dans l'Écriture. Ce qui nous montre ici, donc, qu'on ne peut pas avancer dans un sens ou dans un autre, pensant qu'elle ne faisait rien ou qu'elle n'avait rien fait. Ce que Marthe dit au Seigneur, c'est que cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur me laisse faire seule? Finalement, mais que fais-tu, Marthe? Mais tu fais beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses. Et dans ce beaucoup, Marthe n'a pas trouvé Marie. Marie n'a pas été au rendez-vous de cette accumulation de choses à faire. Marthe n'a pas été présente dans ce choix qui a été fait Marie n'a pas été présente dans ce choix que Marthe a fait. Au contraire, le choix qu'a fait Marie, c'est celui de s'asseoir pour écouter le Seigneur. Donc elle a choisi à un moment donné cette part-là plutôt que celle de sa sœur qui se retrouve finalement prise dans une spirale qui, au fur et à mesure, va commencer à produire en elle des choses qui ne vont pas être saines. C'est pour cela que je parle d'étapes et de progression dans la lecture du texte, car que s'y passe-t-il? Et le Seigneur Jésus va le mettre en évidence. À force d'être prise dans de nombreuses choses à faire, dans ce beaucoup de choses dont le Seigneur lui parle, Marthe va finir par manque d'aide, va finir par tomber dans l'inquiétude. Et l'inquiétude va produire en elle de l'agitation. Jusque-là, personne ne semble le percevoir. C'est dans les paroles du Seigneur que l'on entend « Tu t'inquiètes et tu t'agites ». Mais qui avait vu? Le Seigneur voit tout, il sait tout. Et il perçoit que Marthe s'inquiète. De l'inquiétude, elle passe à l'agitation. Et en cela, ces thèmes sont tellement universels et ils sont parlants pour chacun d'entre nous. Quand on se retrouve débordé, pris par énormément de choses à faire, le processus est exactement le même.
Au bout d'un moment, on est inquiet, on regarde sa montre, combien de temps est-ce qu'il me reste, est-ce que j'ai tout fait, est-ce que c'est bien fait, et ainsi de suite. Et on finit par s'inquiéter, parfois même ça peut nous prendre la nuit dans notre sommeil, on se dit, ah, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, et on se retrouve un petit peu agité. Parce que du coup, on n'est pas calme. Et c'est ce que le texte nous dit. Elle n'est plus paisible, Marthe. Elle est agitée. Et l'agitation va enlever, je dirais, une forme de paix, une forme de quiétude, de calme. Le Seigneur est pourtant là dans la maison, n'est-ce pas la chose la plus importante? Mais voici que Marthe, prise dans toute cette somme de choses à faire, se retrouve inquiète, se retrouve agitée. Et cette agitation va donner lieu, prochaine étape, à une plainte qu'elle va exprimer, qu'elle va verbaliser. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Elle pose cette question qui vient du cœur finalement. Elle a certainement, pendant ces quelques minutes, réfléchi et ça tourne dans sa tête finalement. Et puis le Seigneur, mais pourquoi? Et au final, elle va le verbaliser, l'exprimer. Seigneur, et la plainte est exprimée, en tous les cas son âme s'exprime selon la vérité qu'elle ressent. Mais voyez-vous, ce processus entraîne un certain nombre de choses et qui ne sont pas forcément saines, car elle va commencer à regarder sa sœur d'un mauvais œil. C'est elle l'objet de ce qu'elle exprime au Seigneur. Elle regarde Marie, finalement, cela ne te fait-il rien? Demande-lui de m'aider. Demande-lui de m'aider. Si toi tu lui dis, elle m'aidera. Voilà un petit peu ce qu'elle est. Elle comprend. Elle dit là donc ma sœur, si je lui parle moi, elle ne m'écoutera pas. Elle ne sera pas d'accord avec moi. Et voyez-vous un petit peu ce processus dans lequel elle entre au fur et à mesure et qui peut être tellement parlant pour chacun d'entre nous. Et puis, en finalité, sa perception des choses a été biaisée. Je dirais que sa vision des choses et des personnes a été un petit peu écornée, parce que pour elle, finalement, elle est seule à faire des choses et personne ne la regarde, personne ne fait attention à elle. Bien-aimés, nous pourrions tous être comme Marthe, nous pourrions tous nous retrouver débordés. J'insiste bien sur le beaucoup, de nombreuses choses, parce que la Bible ne dit pas qu'il ne faille pas s'occuper ou qu'il ne faut rien faire. Ce n'est pas du tout le langage ou le discours de la parole de Dieu. Je crois qu'au contraire, en tant que chrétien, nous avons des responsabilités à prendre et puis à honorer. Et on voit dans ce texte en fait que c'est le nombreux, c'est le beaucoup finalement qui pose problème. Marthe n'a pas su s'extirper au bon moment. Le choix qu'elle a fait est bon au départ, mais elle n'a pas su s'extirper de ces obligations qui, à un moment donné, l'ont dépassée. Et parce qu'elle n'a pas su s'en extirper, elle a fini par les porter douloureusement. Et les porter douloureusement a nourri tout ce que je venais de vous décrire il y a quelques instants. On parle ici de service. Le texte d'origine, quand il nous est dit qu'elle était occupée à divers soins, à différentes tâches, et c'est intéressant, est traduit par diaconia. Et diaconia a donné diaconos, c'est service et c'est ministère. C'est le même mot qu'on retrouve. Donc il y a là un lien de causalité, il y a aussi là quelque chose d'intéressant qui doit nous interpeller dans notre service pour Dieu, dans notre service pour le Seigneur. Vous me direz à l'Église, je dirais pas que. Nous sommes dans des temps de confinement, nous servons le Seigneur, même si nous ne sommes pas dans un lieu physique précis, nous sommes au service du Seigneur. Et nous devons, bien aimés, veiller à ne pas nous retrouver débordés de nombreuses choses à faire, ou en tous les cas, faire le choix de s'extirper de ce trop-plein pour se recentrer sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que Marie devient la suite de mon discours, de mon propos, de ma réflexion. En réalité, Marthe et Marie ne s'opposent pas. Elles se complètent. L'une est dans des tâches à faire, l'autre a certainement contribué au départ. J'ai expliqué, de par le contexte, qu'elle ne pouvait pas être assise dès le départ. Il y a bien eu 2-3 choses qu'elle a dû faire, mais elle a fait un choix, au bout d'un moment,
c'est de s'asseoir pour écouter. Marthe n'a pas su s'arrêter à ce moment-là. Elle a continué les tâches dans lesquelles elle se retrouvait. Et la Bible nous dit qu'elle s'affairait, s'occupait de toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, dans ces occupations-là, dans ce service qu'elle offrait, parce qu'elle offre ce service au Seigneur, à ses disciples qui sont là, bien sûr, il y avait des choses à préparer, à faire. Et dans ce temps où elle est en train d'offrir ce service, à travers le choix qu'elle a fait, Marthe se retrouve finalement sans aide. Et l'absence d'aide va nourrir des choses dans son cœur. Finalement, de l'autre côté, Marie, elle, est assise aux pieds du Seigneur et elle écoute. Elle écoute ce que le Seigneur est en train de lui dire. Les choix sont donc importants parce qu'ils vont déterminer l'état de notre âme, la santé de notre âme. Et donc, continuons dans notre réflexion. Le choix de Marie est celui de s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et la Bible nous dit d'écouter sa parole. J'y reviens dans quelques instants. Permettez-moi de faire juste marche arrière sur un point relevé par Marthe. Quand elle s'adresse au Seigneur, elle lui dit « Demande à ma sœur de m'aider. » Du moins, demande à ma sœur de me venir en aide. Et je regardais la traduction de ce mot, finalement, ce terme qu'elle a employé. Marthe souffre d'un besoin qu'elle va exprimer. Elle manque d'aide dans son service, dans le choix qu'elle a fait par rapport au service dans lequel elle s'est investie. Et elle dit, je manque d'aide. Seigneur, demande à ma sœur de m'aider. Quand on regarde le mot dans le texte d'origine, le mot aider ici, l'aide dont elle parle, c'est très très intéressant car ce mot ou ce terme n'apparaît que 2 fois dans la Bible. La première fois, c'est dans ce texte que nous avons lu de Luc, et la deuxième fois où nous retrouvons ce mot, c'est dans l'Épître aux Romains. Et je vous invite à le lire avec moi dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8, et au verset 26 en particulier. Romains, chapitre 8, verset 26. Il nous est dit ceci, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Dans une autre version, il est dit, de même l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, et Dieu qui connaît les cœurs et qui connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Je disais donc que le même mot aide dans Luc chapitre 10 ressort également une deuxième fois dans toute l'Écriture au verset 26 de ce texte que nous avons lu. Et dans ce contexte, il nous est parlé du Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse ou dans nos faiblesses, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Mais, notons-le, le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide dans notre faiblesse ou dans nos faiblesses. Et là, je me dis, Marthe touche du doigt la réalité de ses faiblesses. Elle touche du doigt la réalité de ses limites. Prenons le sens faiblesse dans le sens de limite. Voici qu'elle touche du doigt la réalité de ses limites. Elle a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, pour reprendre la parole du Seigneur. Et elle dit, mais dans ce beaucoup de choses à faire, je suis seule, Seigneur.
Et dans ce que nous avons lu d'Épître aux Romains, il nous est dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, dans nos limites, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Nous ne sommes pas en capacité de toujours savoir ce qu'il convient de dire ou de demander. Quand nous touchons les limites de notre connaissance des événements ou des choses et que nous exprimons notre prière à Dieu, nous touchons des limites. Et là, la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous aide. Il vient compléter, il intercède, comme il nous a dit, par des soupirs inexprimables. Et j'ai trouvé cela excessivement intéressant. Car du point de vue de Marie, qu'observe-t-on? On observe Marie qui a fait un choix. Le choix de Marie est intéressant. Quel est-il? Le choix de Marie est celui de s'asseoir aux pieds du Seigneur et d'écouter sa parole. Voilà le choix qu'elle fait. Au détriment de se laisser prendre dans une spirale de choses à faire, elle va s'asseoir aux pieds du Seigneur et elle va écouter sa parole. Et si je fais un lien entre ce choix qu'elle a fait, la description qui est faite dans l'évangile de Luc, avec cette aide que réclame Marthe, et ce que nous avons lu dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, 26, je me dis donc que Marie, dans son choix d'écouter au pied du Seigneur, d'écouter ce qu'il avait à lui dire, lui communique une force que Marthe n'a pas trouvée. Et cette force que trouve Marie, c'est celle qui lui est transmise par les paroles du Seigneur et que le Saint-Esprit voudrait donc opérer en chacun d'entre nous. Voyez-vous, si pour Marthe, le processus a été celui d'être débordé, puis de l'inquiétude, de l'agitation, de la plainte et finalement d'une mauvaise perception et vision des choses, il est clair en tous les cas que pour Marie, le choix qu'elle a fait de ne pas se laisser déborder, mais au moment de faire ce choix, elle se tourne vers le Seigneur et qu'elle vient là lui offrir d'une certaine manière aussi son service, c'est-à-dire l'écoute de sa parole, eh bien Marie y trouve la force qui lui permet d'aller de l'avant. Elle y trouve donc cette part dont parle le Seigneur qui ne peut lui être enlevée, car la part qui a été celle de Marthe, elle lui a été ôtée. Elle n'a pas pu rester sereine, paisible. Cette part lui a été ôtée. Tandis que Marie a gardé une part. Et vous noterez que le Seigneur dira ici à Marthe, eh bien tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et le Seigneur répond, une seule chose est nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui t'agitent, mais au milieu de toutes ces choses qui t'agitent, en réalité, Marthe, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est importante finalement, et c'est ce que ta sœur a choisi. Il est écrit, Marthe a choisi. Ce n'est pas le Seigneur qui le lui a imposé, elle a choisi. Ce qui m'amène à dire clairement, oui, mes bien-aimés, nous avons le pouvoir de choisir. On peut faire des choix. Dieu ne nous a pas attachés, ne nous a pas interdits, ne nous a pas retenus d'une manière ou d'une autre. Nous devons être capables de faire des choix. Quant aux choix que nous faisons, nous devons chercher l'inspiration auprès du Seigneur. Maintenant, si le choix que je fais dans le quotidien de ma vie m'amène à me sentir à un moment donné débordé, dépassé, eh bien peut-être faudrait-il faire ce qu'a fait Marie, se retirer un petit peu au pied du Seigneur pour l'écouter et le laisser nous aider dans nos limites, renouveler en nous cette huile fraîche pour que nous soyons à même de reprendre les choses et de continuer à avancer avec lui. Quel type de service voulons-nous offrir au Seigneur? Un service dans lequel on s'engage, oui, pour le Seigneur, certes, mais qui finit par nous amener à nous sentir débordés, dépassés, au point qu'on finit par s'en inquiéter, s'agiter, et par avoir une mauvaise perception des choses? Ou voulons-nous à un moment donné dire, Seigneur, mon service, certes, et je veux le mener, mais je veux le mener en commençant d'abord par me placer au-devant de toi, en commençant, Seigneur Dieu, d'abord, ou du moins en cours de route, en cherchant constamment ce qui va me permettre de me ressourcer et d'être renouvelé. Alléluia. Parlons un petit peu de cette écoute qui est celle finalement de Marie, car elle est aussi importante. Cette bonne part dont le Seigneur dit qu'elle ne lui sera pas ôtée. Quelles sont les caractéristiques qu'elle porte, cette réalité-là? Il lui dit, elle ne lui sera pas retirée, c'est une des traductions du mot, elle ne lui sera pas enlevée, emportée, transportée, découpée, il est même dit
porter au loin. C'est exactement le même mot qui est employé quand Pierre va trancher l'oreille du serviteur, du sacrificateur qui est venu au moment d'arrêter Jésus. Le texte nous dit que son oreille a été emportée. Eh bien, c'est cela. C'est l'idée vraiment d'être porté au loin. Le Seigneur dit, la part qu'a choisie Marie ne sera pas portée au loin. Ça ne lui sera pas enlevé. Elle la gardera précieuse dans son cœur. Quelles sont les caractéristiques de son écoute ? La Bible nous dit que Marie était au pied du Seigneur. Alors bien sûr, il y a tout un contexte aussi là que l'on pourrait expliquer, mais je trouve dans cette attitude, cette position qu'elle prend au pied du Seigneur, eh bien c'est intéressant parce que je dirais que si nous devons écouter le Seigneur, nous devons le faire avec beaucoup de respect. Nous devons donc avoir une écoute respectueuse de la parole du Seigneur. Alors que nous pourrions la lire à la maison, ou que nous pouvons écouter sa parole, lue ou écoutée, eh bien nous devons bien aimer le faire avec le respect qui lui est dû. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, simplement nous respectons les grands de ce monde quand ils s'expriment et quand ils parlent. Et la Bible nous dit donc, ici dans cette attitude de Marie, j'y vois une forme de respect au pied du Seigneur. Il y a cette réalité dans son cœur. Nous devons avoir une écoute qui soit, que je qualifierais d'obéissante, de docile, de soumise. Nous devons écouter le Seigneur comme des disciples écoutent, l'écouter avec cette docilité, cet état de cœur disposé, disponible à l'obéissance, soumis dans le sens d'une volonté personnelle de se mettre sous l'autorité du Maître. Seigneur, je veux me mettre sous l'autorité de ta personne pour être pleinement à l'écoute. Je crois que c'est cette écoute-là qui permet effectivement au Saint-Esprit de venir nous aider dans notre faiblesse. C'est cette écoute-là qui permet au Seigneur d'enlever tout ce débordement qui pourrait y avoir dans notre cœur à un moment ou un autre. C'est cette écoute-là qui nous procure finalement la paix, la sérénité, le calme. Cette écoute des paroles du Seigneur qui sont pour nous une source de vie, une source de renouvellement, une source d'apaisement. Alléluia. Nous avons besoin de cette écoute et les temps que nous vivons de confinement sont propices à cette réalité-là. Et voyez-vous, dans le confinement, on peut être dans l'inquiétude et dans l'agitation et avoir une mauvaise perception des choses. Marthe dit, j'ai besoin d'aide et je n'ai pas d'aide. Mais Marie pourrait dire, je me suis assise au pied du Seigneur à écouter sa parole et j'ai obtenu l'aide dont j'avais besoin. Alléluia. Comprenez le processus? L'aide dont elle avait besoin se trouvait bel et bien là, à ses côtés. Mais cette aide, au lieu de la regarder ou l'orienter vers sa sœur Marie, c'est en réalité une aide de son âme qui était nécessaire. Alors le Seigneur lui dit, mais cette chose-là, c'est celle-là qui est nécessaire. C'est cette chose-là qui est nécessaire. Il y a beaucoup de choses, mais ces beaucoup de choses peuvent être peut-être remises, échelonnées. Prends la bonne part, alléluia. Choisis la bonne part. Et vous l'avez compris, l'attitude de Marie n'est pas une attitude rêveuse, je dirais, un petit peu en extase devant le Seigneur. Non, elle est dans une attitude d'adoration, une attitude de service, d'écoute, de renouvellement de son âme. Alléluia. Faisons, bien-aimés, de ce temps que nous partageons, que nous vivons, que nous traversons, un temps d'écoute du Seigneur, où l'on dépose tout au pied du Maître. Et on dit, Seigneur, je veux faire silence et oublier, mettre de côté tout ce qui parfois m'agite pour pouvoir prendre du temps devant toi. Alléluia. Marthe et Marie, je l'ai dit, ne sont pas à mettre en opposition, mais c'est comme une continuité. Observons les choses dans nos propres vies. Avons-nous le sentiment parfois d'être trop occupés, trop pris, d'avoir l'âme qui est chargée de tellement de choses? Alors, approchons-nous du Seigneur. Prenons du temps devant lui. J'ai envie de dire, le temps qui sera nécessaire pour lui dire, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle mon âme, renouvelle ma vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur le fera. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, que nous soyons nombreux et nombreuses
pas dans les choses à faire, mais nombreuses et nombreuses à nous placer là, au pied du Seigneur, à l'écoute, pour le laisser renouveler nos cœurs et que nous y trouvions toute l'aide dont nous avons besoin, celle que procure le Saint-Esprit par sa présence. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous renouvelle dans sa grâce. Merci Seigneur pour la parole de ce jour. Merci pour les frères, les sœurs, les amis, tous ceux et celles qui écoutent ce message, l'ont écouté. Je te demande Seigneur de faire en sorte que l'écoute puisse produire la paix, l'écoute puisse produire la joie, l'écoute puisse produire une œuvre qui vient de ta part, en eux, en elles, et que la grâce du Seigneur soit notre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur, je t'adresse cette prière. Amen.